Salut! C'est génial en ce moment, les poireaux sont superbes. On a des beaux légumes et là les poireaux sont bien développés et on va pouvoir faire une recette que j'adore. C'est une compotée de poireaux avec des escalopines de saumon. On va s'éclater. De quoi on a besoin? 10 beaux poireaux, 5 centilitres de vin blanc sec, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra, prenez-la plutôt bio, 2 cuillères à soupe de vinaigre. Alors vous prenez le vinaigre que vous avez, ce qu'il faut c'est qu'il n'y ait pas d'arôme, parce que dès qu'il y a des arômes, il y a souvent du gluten. Donc vérifiez, là moi j'utilise du vinaigre de cidre, du sel fin, une cuillère à café de concentré de tomate, une demi-cuillère à café de coriandre en poudre, du gros sel marin pour la cuisson des poireaux, 5 branches de cerfeuil pour la déco, 4 escalopines de saumon frais de 90 grammes pièce, vous les faites trancher par votre poissonnier, une belle cuillère à soupe de miel d'acacia, du poivre noir du moulin et un citron. Maintenant, je vais aller préparer les poireaux, je vous retrouve pour vous montrer comment on les prépare et ensuite tout se passera en cuisson. Ça y est, j'ai coupé la grande majorité de mes poireaux, je les ai lavés. Je vais vous montrer comment on fait. Regardez ce que ça donne déjà les tronçons. Là, ça donne tout ça. Ça c'est 9 poireaux. Et le dernier, je l'ai gardé pour vous montrer comment j'ai fait. Là, j'ai coupé au niveau du vert clair. Vous avez vu là, ça devient un vert foncé. Et hop, j'ai coupé. J'ai gardé jusqu'au vert clair. Et ensuite, il y a une étape très importante. Là, je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer comment on fait. On donne un coup de lame comme ça, dans ce sens-là. Un autre coup dans ce sens-là, ce qui fait que ça ouvre en quatre. Là, ici, il y a plein de terre ou de sable qui se niche. Donc, il faut bien tremper comme ça dans l'eau froide. Bien tremper. Vous prenez une bassine, hein, avec un peu vinaigré. Vous trempez bien. Et sinon, vous passez sous l'eau courante, sous l'eau froide. Mais surtout, vous vérifiez qu'il n'y a plus de terre. Vous le passez même autant de fois qu'il faut sous l'eau froide. On prend un grand couteau et on coupe des tronçons de 3 cm. Comme ça. Là, on les récupère, on les met là. Et maintenant, on y va, on va les plonger dans l'eau bouillante. Il y a une marmite sur le feu, je l'ai remplie aux 3/4 d'eau. Elle est bouillante, là elle est sur feu fort. Je prends une cuillère à soupe de gros sel, je la mets dedans alors qu'elle est bouillante. Et ensuite, je vais mettre les tronçons de poireaux. Alors faites attention, ne vous brûlez pas. Il faut y aller doucement. J'attends un nouvel ébullition. À nouvelle ébullition, on va laisser 10 minutes à gros bouillon. Et quand il y a la nouvelle ébullition, je laisse 10 minutes à bouillir à gros bouillon, feu fort, et après, je les passe à travers une passoire, et surtout, j'écraserai bien avec une écume. Quand ce sera dans la passoire, j'écraserai bien pour que l'eau s'en aille. Une fois que j'ai passé les poireaux à travers la passoire et que j'ai écrasé avec l'écumoire, donc j'ai enlevé le maximum d'eau, je les mettrai sur du papier absorbant et j'essuierai bien. Avec le papier absorbant, j'essuierai bien parce que c'est très important que les poireaux soient secs, que l'eau soit enlevée le maximum pour la suite des opérations, pour compoter. Voilà, là c'est la nouvelle ébullition. Maintenant on laisse comme ça pendant 10 minutes et on se retrouve après avoir passé les poireaux à travers la passoire et les avoir bien essuyés. On se retrouve après. J'ai passé à travers une passoire les poireaux, je les ai bien appuyés ensuite avec une écumoire pour que l'eau sorte. Je les ai étalés sur du papier et je les ai, là je finis. J'ai bien tapoté avec 2 autres feuilles de papier absorbant. Ça finit vraiment. Il y a beaucoup d'eau. Vous avez vu, ça réduit beaucoup. Hein. C'est 10 poireaux tout ça. 10 blancs jusqu'au vert de poireaux. Voilà. Et comme ça, on les a tous réunis. J'ai une casserole avec 2 cuillères à soupe d'huile sur feu moyen et de l'huile d'olive. Et là, l'huile est chaude. Donc, je peux mettre mes poireaux. Je mélange. Je mets une belle cuillère à soupe de miel d'acacia, vraiment une belle. Hein. Et là, je vais mélanger pendant 5 minutes pour bien sécher. Donc là,
Vous entendez bien ce bruit? Quand il y a cette petite ébullition, là ça va pouvoir sécher. Et donc là, on mélange pendant 5 minutes. Mettez un petit timer pour être sûr. Il ne faut pas arrêter pendant 5 minutes. Hein. Comme ça sèche bien. Ça fait 5 minutes et c'est bien desséché. Vous avez vu, c'est tout détaché là, les filaments. Et je vais mettre une petite cuillère à café de sel. Voilà. Pas trop grosse hein, la cuillère. Je mélange. Et j'ajoute 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Et je mélange pendant 1 minute. Non-stop. Voilà, ça fait 1 minute que j'ai mis le sel et le vinaigre et que je tourne sans arrêt. Maintenant, je vais ajouter 5 centilitres de vin blanc sec. Je mélange. Une belle cuillère à café de concentré de tomate. Et une demi-cuillère à café de coriandre en poudre. Et je mélange pendant 1 minute sans arrêt. Je vais couvrir la cocotte et je vais me mettre sur feu très doux derrière à mijoter pendant 10 minutes. Là, la recette des poireaux sera terminée, mais on fera les saumons. Voilà, ça fait 10 minutes que ça compote. Ça sent bon, hein, je vous dis pas assez. On l'éteint. Et on va répartir cette magnifique compotée de poireaux en 4. Mais là, je vais faire seulement 2 assiettes. Voilà. Pour vous montrer, et puis pour goûter. Voilà. Donc là, j'ai fait une assiette. Maintenant, la deuxième. J'ai salé d'un côté seulement, vous allez comprendre pourquoi. J'ai salé les escalopines de saumon et je vais en cuire 2. Vous allez voir du côté où j'ai salé, donc là j'ai mis de l'huile d'olive sur une grande poêle bien chaude, c'est feu fort, et je vais mettre du côté où il y a le sel, l'escalopine 7 secondes, ça va être hyper rapide. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et c'est parti. Et maintenant on enlève et on met le côté que j'ai pas cuit sur les poireaux, comme ça ça finit de cuire. Voilà, donc maintenant je vais mettre une petite rasade de citron juste pour l'énerver, comme ça, quelques gouttes, et on décore, on met quelques pluches de cerfeuil. Et maintenant je vais goûter. Ta 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 ta. C'est une merveille. Ça, c'est un repas. Ça coûte pas grand chose, mais alors, c'est énorme ce que ça vaut. À dimanche prochain, salut!